3 fléaux qui sont en train de menacer notre existence. L'existence de l'humanité et de la société, qu'elle soit française ou thaïlandaise, hein, je précise. Hein. Là, je vois des choses qui, pour moi, c'est surréaliste, en fait, ce que je vois. Simplement, les massages thaïlandais. J'en connais une de masseuse à qui je rends visite de temps en temps, à Bangkok, la ville infernale, hein, si vous voulez, après on peut développer. N'habitez surtout pas à Bangkok. Hein. Si vous voulez prolonger votre vie en bonne santé, n'habitez pas à Bangkok. Le problème, c'est que ces magnifiques Thaïlandaises sont du matin au soir, souvent, écoutez, braquées sur leurs écrans, quoi. Ça m'enlève une partie du rêve thaïlandais. On ne s'est jamais autant peu parlé que depuis qu'on communique autant. Je trouve ça, c'est désobligeant, c'est mal poli et c'est un manque de respect, en fait. Dans une société qui manque de plus en plus de respect. Alors, en Thaïlande, par contre, là-dessus, je suis ravi. Il y a du respect. Les Thaïlandais seront toujours plus forts que nous parce qu'ils ont gardé cette solidarité entre eux. L'aspect toxique des relations. Choisissez bien vos relations. Voilà, des gens simples avec un sourire simple, vrai. Sourire simple et vrai. Hein. Je précise parce qu'on peut lire si c'est un vrai sourire ou si c'est un faux sourire. J'étais avec les gens et je me sentais pas thaïlandais parce que, mais je me sentais avec eux, quoi. Alors salut Lucien, comment tu vas? Écoutez, ça va très bien, hein. J'espère que vous aussi, hein, parce que c'est le but, hein. On est là pour que ça aille pour le mieux pour tout le monde, voilà. Exactement. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de liker la vidéo. Si vous souhaitez un entretien personnalisé ou si vous souhaitez participer à une vidéo comme Lucien, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Alors dis-moi Lucien, tu es en Thaïlande depuis quand? Alors, je suis en Thaïlande, alors pour cette fois-ci, puisqu'en fait c'est la 4e fois que je viens. Ouais, maintenant tu es un habitué. Voilà. Hein. Pour tout vous dire, c'est grâce à ce monsieur que je suis à Hua Hin. Ok, écoute, ça fait plaisir. J'ai écouté énormément de vidéos sur YouTube, hein, entre autres, d'autres expats qui étaient sur Bangkok et autres, ce que j'appelle la ville infernale. On pourra développer après si vous voulez. Voilà, et je me suis, par ma sensibilité, on va dire, je suis arrivé vers William qui m'a exposé cette configuration de ville comme étant celle qui me conviendrait le mieux. Et au fur et à mesure, je m'aperçois que c'est effectivement ça. Donc merci William. Grand plaisir, ça me fait plaisir que tu aies trouvé ton bonheur. Grâce à toi. Et donc c'est ta 4e fois. Voilà. Donc tu as été piqué par le virus de la Thaïlande. Alors, il vaut mieux être piqué par celui-là que par celui qui a soi-disant piqué des millions de personnes. Enfin, je fais une petite parenthèse, parce que j'aime bien, je suis un homme de parenthèse, mais dedans, je mets des vérités. Voilà, hein, c'est des bonnes nouvelles. On va dire. Le message est passé. Voilà, exactement. Dis-moi, alors, pourquoi tu reviens, depuis que tu as connu la Thaïlande, pourquoi tu reviens très régulièrement? Alors, je voulais vous signaler qu'aujourd'hui, je vais répondre à William directement, c'est la journée internationale de la paix, le 21 septembre, et c'est aussi mon anniversaire. Oh, voilà, joyeux anniversaire Lucien. Le hasard a fait que papa et maman, merci papa, maman. Il nous a fait une surprise Lucien. Voilà, m'ont mis au monde un jour où effectivement, il s'avère qu'aujourd'hui c'est, alors, pour répondre à William directement et sans changer de sujet, la paix intérieure. D'accord. Voilà, ma philosophie de vie c'est d'abord la paix intérieure parce que sans la paix intérieure, vous n'aurez pas le reste. C'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire la bonne santé qui nous amène aujourd'hui. Donc tu as trouvé la paix en Thaïlande? Je suis sur le chemin, on va dire. Sur le chemin de la paix. Sur le chemin parce que là, on n'est jamais. Le but, c'est pas le plus intéressant, c'est le chemin qui conduit vers le but. Qu'est-ce qui t'apporte cette paix en Thaïlande? La simplicité. Alors des mots-clés, hein, simplicité, sourire, sensualité. C'est la paix avant tout, c'est-à-dire une paix que je ne retrouve plus dans ma belle ville, dans mon beau pays, France. Parce que je tiens à préciser que j'adore la France. Hein. Je ne pense pas passer les 12 mois complètement sur la Thaïlande et sur Hua Hin. Mais je reviens, Hua Hin est ma base ici en Thaïlande. Voilà. C'est mon point de départ. Je m'y sens bien, il n'y a pas de raison. Et puis j'ai des terrains de jeu qui sont fantastiques. Juste à côté, voilà, j'ai été les chercher. Notamment ici la plage, c'est pour ça que tu as voulu qu'on fasse cette vidéo sur la plage. C'est un endroit que tu aimes beaucoup, de ce que j'ai compris. Je m'entraîne ici, hein, ici 4 fois par semaine, je m'entraîne là. Et j'ai tout là, hein. J'ai ma mère, comme je dis, derrière. J'ai ma mère qui est toujours là. Ta seconde mère. Ma seconde mère. C'est vrai que le cadre est magnifique. Et le cadre est magnifique. Vous avez une perspective avec 8 km de plage et un grand Bouddha pour ceux qui aiment bien méditer, que je salue à chaque fois, avant de faire le retour.
Et puis je lui dis merci, quoi. Merci à la vie, quoi. Ok, donc explique-nous un petit peu alors ton rapport avec la Thaïlande. Alors mon rapport à la Thaïlande, il s'avère que bon, j'adore l'Asie, quoi. Voilà, il y en a qui aiment d'autres continents, moi j'adore l'Asie. C'est quelque chose que j'ai d'une manière viscérale et sensible. Et la Thaïlande, j'y reviens parce qu'en fait c'est l'Asie et c'est parce que je reviens toujours sur William, hein, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille et qui a fait que maintenant je suis devant vous en train de parler avec vous et j'espère peut-être vous rencontrer par la suite. Voilà. Tu ne souhaites pas t'expatrier à temps complet, si j'ai bien compris? Je pense pas parce qu'en fait ça va rejoindre le motif de notre intervention là, c'est-à-dire la santé, la bonne, hein, je précise, parce que la santé, la bonne santé. La petite santé et la grande santé de notre cher Nietzsche. Si vous connaissez un peu le personnage, il en parle très bien. Voilà. Donc je l'adore. Hein. Bon bref, c'est pas par hasard, sûrement. Donc si vous voulez, physiologiquement, parce que je me teste sur mes terrains de jeu, hein, physiologiquement. Donc j'ai une formation sportive à la base. Je connais un peu ma physiologie au bout de 40 ans d'efforts et de réconfort. Il faut savoir que la chaleur, qui est agréable, bien entendu, hein, il n'y a pas de souci. Pour l'effort musculaire, pour certains paramètres, c'est pas non plus l'idéal. Mais en fait, l'idéal n'existe pas, je vous le précise. Donc j'ai besoin un petit peu d'aller prendre le frais peut-être en France et de revenir en Thaïlande pour reprendre du chaud. Ensuite, voilà. Je suis un Méditerranéen, hein, donc je supporte assez bien la chaleur, mais en fait, je joue petit à côté des Thaïlandais. Hein. Parce que quand je les vois... C'est pas la même chaleur. Ah non, mais quand je les vois habillés, et c'est eux qui ont raison, hein, parce que de toute façon, on va rien leur apprendre, hein, c'est eux qui ont raison. Habillé d'une telle manière que moi je n'ose même pas imaginer que je puisse m'habiller comme ça avec la température qu'il fait. Voilà, c'est comme ça, hein, on est génétiquement, là on revient à la génétique, hein, on est sur une base génétique que nous ne pouvons pas avoir puisqu'ils ne sont pas thaïlandais tout simplement. Et nous ne pouvons pas supporter certaines choses qu'eux sont capables de supporter. Ouais. Mais tu sais que quand ils se couvrent comme ça, c'est justement pour se protéger du soleil et de la chaleur. Exactement, tu as tout à fait raison. Comme les Touaregs hein, en plein désert. Hein. Exactement. Pas de souci. Hein. Il faut les regarder. De toute façon, si on veut savoir, on veut avoir les bonnes solutions, il suffit de regarder les gens qui habitent, hein, les autochtones. Il faut regarder les Thaïlandais. Tout simplement. Voilà. Quels sont tes projets alors par rapport à la Thaïlande? Alors moi, je m'accompagne des gens. Je fais du coaching pour les gens, surtout les gens qui ont passé, ce que j'appelle les jeunes de plus de 50 ans. D'accord. Parce que la jeunesse est un état d'esprit, je précise, avant toute chose. Ensuite, on a un corps. Hein. Donc le corps, il faut faire très attention, il nous parle si on sait l'écouter. Mais pour l'écouter, il faut se mettre en mouvement. Voilà, je vous sors une logique là, mais elle est vérifiable sans aucun problème. Et je la vérifie à chaque fois. Donc, essayez de corriger le tir quand ça ne va pas trop bien, et pour aller vers de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et un jour se retrouver avec une paix intérieure, parce qu'au bout, c'est la paix intérieure, hein, tout simplement. Si vous n'êtes pas en paix, si le corps vous dit, si vous ne l'écoutez pas surtout, hein, parce que c'est très important d'écouter ce que vous dit votre corps, si vous ne l'écoutez pas, un jour, il risque de s'allumer des clignotants qui ne peuvent pas être les meilleurs, j'allais dire, pour vous et pour tout le monde. 3 fléaux qui sont en train de menacer notre existence, l'existence de l'humanité et de la société, qu'elle soit française ou thaïlandaise, hein, je précise. Hein. Ok, bah écoute, c'est le moment, dis-nous ça. Donc en fait, si vous voulez, les 3 fléaux que je vois, que je constate ici en Europe et tout, allez, on va commencer par l'alimentation, la partie alimentaire hydrique. J'observe, hein, je note toute la journée, je suis en train d'étudier. Moi, je ne sais pas grand-chose, j'apprends tous les jours. Donc ici, j'ai appris, et j'ai vérifié ailleurs, qu'effectivement, au niveau de l'alimentation, il y a pléthore de plats. Je suis d'accord avec vous, on n'a que l'embarras du choix. Mais ensuite, il y a l'aspect qualitatif qui intervient d'une manière primordiale dans tout ce que vous mettez dans votre organisme. Et ça, je ne le trouve pas tout le temps. J'essaie de trouver des approvisionnements en bio ici sur les markets hein, qu'on trouve. Tu veux dire par rapport à la nourriture thaïlandaise? Voilà. Okay. Il y a pléthore, c'est excellent au niveau des goûts. Hein. Attention, tout ce qui est bon au goût n'est pas spécialement toujours bon pour la santé. C'est souvent même le contraire. Tout ce qui est voilà. bon est souvent pas très bon pour la santé. Exactement. Bon. Sur la partie hydrique, parce que là, elle est liée intimement, je la mettrai même en premier, en priorité. 80% de la population et des populations sont en stress hydrique, c'est-à-dire pas assez, on ne boit pas assez en fait, hein, ça paraît pas, mais surtout dans des pays où il fait très chaud comme ça, il est évident que 2-3 litres par jour c'est le minimum, hein, je vous le dis de suite. Hein. Si vous commencez par l'eau, vous êtes déjà sur la bonne voie, on va dire.
L'alimentation, il y a énormément de corrections à faire. Moi, sur la partie qualitative ici, je mets quand même un point d'interrogation avec un petit bémol quand même, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est... Sédentarité, je vais vous sortir 3 mots. Sédentarité, surpoids, obésité. Le troisième fléau qui me terrifie, je mets ça entre guillemets, les écrans. Ouais. Les écrans, mes chers amis. C'est vrai que malheureusement, à notre époque, on passe énormément de temps sur... Éloignez-vous de ça, je vois des choses qui pour moi, c'est surréaliste en fait ce que je vois. Alors regardez quand même les vidéos de William Hentai de temps en temps. Oui, mais attendez, ça c'est du bon ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Parce que dans les écrans, il y a le bon côté et le mauvais. Avec William, il n'y a pas de souci, il faut y aller, hein, tout est bon, c'est filtré, il y a tout, tout est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vous dis simplement, les écrans, essayez de vous reconnecter à vous-même. Ce que je dis là, c'est très très important. Déconnectez-vous le plus possible de ces écrans. Parce que les écrans, pourquoi? Ben, ils vous figent, hein. Vous êtes figé, vous êtes dans un monde illusoire. Vous n'êtes jamais dans la réalité. Et notamment, qu'est-ce que tu penses il y a beaucoup de gens justement qui disent que les Thaïlandais passent justement énormément de temps sur les écrans. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est vérifié et je vais vous sortir juste un exemple, parce qu'à côté il y a une philosophie, méditation et tout, vous allez voir pourquoi, le parallèle. Simplement, les massages thaïlandais. J'en connais une de masseuse à qui je rends visite de temps en temps, à Bangkok. La ville infernale, hein, si vous voulez, après on peut développer, n'habitez surtout pas à Bangkok. Hein. Si vous voulez prolonger votre vie en bonne santé, n'habitez pas à Bangkok. Ces fameux massages thaïlandais, qui sont excellents en général, la prestation est bonne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que ces magnifiques Thaïlandaises sont du matin au soir souvent écoutez, braquées sur leurs écrans, quoi. Et enfin, moi personnellement, ça m'enlève une partie du rêve thaïlandais de voir les gens du matin au soir passer leur journée sur des écrans. Et ça me semble surréaliste en fait. Je les utilise, mais par contre, j'ai le pouvoir de rester maître par rapport à mon engin. C'est-à-dire que ce n'est pas l'engin qui a pris le pouvoir. Ouais, tu essayes de ne pas en abuser, de le contrôler et de ne pas être contrôlé par le téléphone. Ça s'appelle une addiction. Hein. Et l'addiction, cette addiction-là, il y en a d'autres, hein, bien entendu. On en a tous, hein, je vous rassure. Mais celle-là, elle est terrible. Elle vous fige. Vous êtes dans un monde illusoire du matin au soir. Donc pas dans le réel. Pas dans le réel. Ben, quand on n'est pas dans le réel, c'est que c'est pas vrai, quoi, hein, en fait. Hein. Tout ce que vous vivez n'existe pas, en fait. Et vous êtes dans une communication qui est infructueuse. Et vous ne discutez pas, surtout, alors le pire, c'est quand je suis dans mes 2 oasis, en fait, c'est là où je vais prendre le frais, Market Village et Blueport, entre autres, où il fait bon de prendre le frais, et que je vois un père et une mère, et un fils, chacun sur un portable, le petit d'un côté, la mère de l'autre, et le père, mais qui ne se parle plus. Alors que l'enfant, il a besoin d'une chose, c'est de parler avec ses parents. Je vous dis comme ça, hein, après je mets aucun jugement, je vous dis ce que j'observe. Et ce qui me semble pas être le meilleur pour tout le monde. Non, mais je pense que tout le monde de toute façon le sait, hein, se rend compte que c'est pas quelque chose quand... en fait c'est comme tout, il faut pas abuser des bonnes choses. Voilà, dans tout, si tu es dans l'excès, en fait, c'est négatif, quoi. Par rapport aux Thaïlandais, je disais, c'était simplement le fait que les gens ne se parlent plus, pour résumer, hein, parce que voilà, les gens ne se parlent plus de partout. On a du mal à communiquer réellement. On ne s'est jamais autant peu parlé que depuis qu'on communique autant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un manque de respect. Excusez-moi, hein, c'est un manque de respect. Quand j'ai de temps en temps l'occasion d'inviter un ami ou un collègue et que je le vois qui me sort son portable et en train de lire les messages sur Facebook, j'y fais, donc je pense à un, je ne vais pas le nommer parce que sinon il va se reconnaître. Mais c'est pas grave, j'aime bien dire la vérité. Voilà, je trouve ça, c'est désobligeant. C'est mal poli et c'est un manque de respect en fait. Dans une société qui manque de plus en plus de respect. Alors en Thaïlande par contre, là-dessus je suis ravi, il y a du respect. Tiens, c'est la question que j'allais te poser, qu'est-ce que tu penses du respect justement voilà, qui est inculqué, enfin qui existe en Thaïlande par rapport à la France? Ils ont un esprit de famille que j'ai connu dans les années 80 avec mon papa et ma maman, merci mes chers parents qui sont plus là. C'est-à-dire qu'en fait, on a cet esprit de famille. Et les Thaïlandais seront toujours plus forts que nous parce qu'ils ont gardé cette solidarité entre eux. Ça, c'est très important. Hein. Notre pays est en train de se disloquer parce que
On est en train de l'individuation à outrance nous conduit à ce que les gens ne se parlent plus, ou quand ils se parlent mal, puisqu'ils se parlent moins. Donc ils se parlent mal, et on a nos émotions, toute la sphère émotionnelle, qui vient l'emporter avec des préjugés, des jugements qui sont par définition erronés. Voilà, tout simplement. Moi ici, je n'ai, alors, par mesure de sécurité, parce que là c'est une mesure de sécurité, je ne fais que marcher. J'utilise mon premier véhicule, c'est mes jambes du matin au soir. Voilà. Ouais, c'est vrai, toi je t'ai toujours vu à pied. Jamais tu fais vraiment tout à pied. Alors, je ne dis pas parce que j'ai une grosse moto, hein. J'ai eu un 1000 kW quand j'étais un petit peu plus jeune, donc j'ai tous les permis, je sais à peu près ce que c'est une moto, mais je ne me sens pas, j'ai un cerveau de mouette rieuse, comme disait Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'à un moment, à la conduite à gauche, j'ai l'impression qu'à un moment, mon cerveau ne va pas être assez rapide pour se retrouver dans le bon sens et au bon moment. Et pour moi, c'est une insécurité. Donc, mon corps me dit, c'est pas la peine de te mettre en insécurité, marche. Et en fait, c'est très bien parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. Ok, et la marche en Thaïlande avec la chaleur, c'est pas trop compliqué? C'est pas grave. Ah non, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est toute une question de... Parce que les Thaïlandais marchent très peu justement par rapport à ça, parce que en fait, ouais, mais c'est vrai qu'au bout de 50 mètres, quand tu te mets à transpirer, quoi. C'est pas grave. Moi, je me suis organisé. Dans mon sac, j'ai mon sweat, j'ai un t-shirt de rechange quand j'arrive en sueur. Je vais au WC, je me change, je me mets du sec. Et comme je suis au frais, j'essaie surtout de ne pas faire le différentiel thermique. Il faut faire attention parce que vous passez du très chaud à des fois trop frais dans les malls. Mais ça fait du bien quand même, hein. Donc voilà, restons positifs, hein. Reconnectez-vous à vous-même. Plus vous serez bien avec vous-même et plus vous vous aimerez. Se retrouver seul, c'est une force, hein. N'ayez jamais peur si vous êtes seul, c'est bon signe, hein. Vous êtes sur le chemin. Après, il est important d'être solitaire et solidaire. Il ne faut pas être sauvage non plus. Eh ben, solidaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, mais choisir ses relations. Sur la sphère émotionnelle, ça intervient directement. Ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations des fois amoureuses, hein, et amicales. Donc, essayez d'être le mieux avec lui-même, si je résume, quoi. Voilà, tout simplement. Tout à l'heure, tu parlais de comme tu appelles ça, la ville infernale, Bangkok. Oui, oh waouh. Alors la ville infernale. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la ville infernale? Oui, avec grand plaisir, William. Alors la ville infernale, je vais vous dire une chose, si vous voulez raccourcir votre espérance de vie et donc aller le plus rapidement possible vers quelque chose qui n'est pas très bien pour nous et pour nous tous et pour vous, quand je vois, alors excusez-moi, moi je ne porte pas de jugement, hein, je dis quand je pense qu'il y a... Alors c'est vrai que vous avez des divertissements en voiture, voilà, il n'y a pas de souci, c'est une ville très belle, on a été visiter des super temples et tout, mais surtout, pensez à votre corps, quoi. Habiter Bangkok, pour moi, je l'appelle Bangkok l'infernal. C'est du bruit en permanence, c'est en fait tous les critères qui font que, si vous ils sont réunis, pour que votre vie se passe pas au mieux. Tu veux dire au niveau santé, quoi? Ah oui, à tous les niveaux. Ouais. C'est à tous les niveaux. C'est pollution. Pollution, bruit, du monde de partout. C'est un bois. Voilà, stress. J'ai passé 2 jours, je suis revenu, il m'a fallu le run que j'ai fait le lendemain, qui était un peu long. Il fallait que j'élimine ça. Il fallait que tu évacues. Ouais, tout à fait. Ça t'avait stressé. Et j'ai eu une part énergétique considérable à consacrer. C'est inconscient, hein, souvent. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est le corps qui vous parle. Cette partie énergétique, ça vous bouffe de l'énergie en permanence. Et sans vous parler de tous les paramètres que je vous ai évoqués à l'instant. Donc, écoutez, allez habiter à Bangkok si vous voulez, mais sans moi. Je vous souhaite le meilleur si vous habitez à Bangkok, hein, bien entendu, hein, qui est une très très belle ville malgré tout. Pour rester positif. Mais pour vivre plus longtemps et en bonne santé et d'une manière joyeuse, je vous conseille quand même Wayne. Ah, c'est sûr que c'est plus détente, hein, c'est plus, on est en claquette, short, c'est plus relax. C'est plus relax et il est important, je vous ai parlé au début de la paix intérieure. Elle détermine tout. Hein. S'il n'y a pas la paix intérieure, si vous êtes en permanence sollicité par du bruit, du vacarme, des gens, faire attention où vous marchez, faire attention à ce que pas vous faire broyer par une voiture, par un cyclo qui arrive à fond la caisse et tout ça. Wayne, franchement, merci William. Bon, après, je comprends aussi les gens il y a des gens qui adorent Bangkok et qui vivront jamais ailleurs en Thaïlande à part Bangkok parce que c'est leur style de vie, tu vois. Oui, tout à fait. Et je respecte ça. Mais bon, c'est vrai que je suis plutôt comme toi, je préfère plutôt un environnement plus paisible, plus sain, on va dire,
que de vivre dans Ouais, dans le bruit permanent. Mais je peux très bien comprendre que ça convient à plein de personnes. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, il y a des gens Oui, oui. enfin, tu vois. Alors, je vous précise que j'ai vécu quand même en région parisienne 10 ans. Je suis monté, moi j'étais pompier, hein, donc voilà, je dis bonjour à tous les pompiers en fait, hein, tous les pompiers de France, voilà, d'Aix et d'ailleurs. Et Merci à eux d'ailleurs pour tout ce qu'ils font. voilà, parce que exactement, c'est vrai hein, que c'est chers des collègues, gens. bravo. Hein, et puis la police, les policiers, les gendarmes et tout, messieurs, bravo. Aidons-les, hein, il faut les soutenir, hein, voilà, c'est juste un petit en passant. Donc voilà, je vous disais simplement que Bangkok, pour moi, c'est pas possible. J'ai vécu en région parisienne, Paris intramuros, extérieur, les banlieues, presque toutes les banlieues. Et métro boulot dodo, j'ai un peu connu. J'étais pompier, donc j'avais quand même des horaires qui me permettaient de passer un petit peu à côté. Mais au bout de 10 ans, je devais choisir ou entre ma santé et le travail. Le choix était fait, la santé, parce que si vous perdez la santé, vous n'avez plus de travail. Hein. Je vous précise. Hein. Ok, Voilà. et en Thaïlande, du coup, tu as fait uniquement Hua Hin et Bangkok ou tu as visité d'autres endroits en Non, j'ai Thaïlande? fait Hua Hin Bangkok, je suis allé à Krabi. Ok. Je suis descendu un petit peu dans le sud, j'ai pris un train infernal pour revenir, mais c'était folklorique. C'est en 3e classe, je ne savais pas que ça existait encore. En 3e classe. Alors raconte-nous ton épopée là dans le train. Alors dans le train, ben, j'étais content parce qu'à force j'adore être avec les gens du coin, quoi, du cru. Les locaux, J'aime ouais. bien les gens modestes en fait. Voilà, je suis comme ça, hein. J'adore les gens modestes. Les gens simples. Et voilà, des gens simples avec un sourire simple, vrai. Sourire simple et vrai, hein. Je précise parce qu'on peut lire si c'est un vrai sourire ou si c'est un faux sourire. Voilà. Et je suis monté dans ce train après avoir pris un bus pour m'amener jusqu'à cette gare. Et un truc de dingue, quoi, en fait. Mais j'ai dû mettre 8 heures, ou 7 ou 8 heures pour arriver à Hua Hin. De Hua Hin à Krabi. À Krabi, non, parce que Krabi, j'ai pris un bus qui m'a amené à rue Sudontami, où je suis un peu. Suratani. Si vous voulez vous amuser, rigoler un peu, bon, vous amenez un peu de musique, hein, quand même, et un peu de quoi lire. Parce que C'est un peu long. Mais c'était fantastique, quoi. Je me suis éclaté. Et puis tu vois du paysage. Et puis j'étais avec les gens et je me sentais pas thaïlandais, parce que, mais je me sentais avec eux, quoi. Voilà. Il y avait une espèce d'harmonie, en fait, folle. Enfin, folie douce, hein, je précise, hein, parce qu'il y a la folie douce et la folie furieuse. C'est deux sortes de folie, c'est pas les mêmes. Voilà. Ok, et entre Krabi et Hua Hin alors? Alors entre Krabi et Hua Hin, différence. Alors j'avais rendez-vous avec un Français qui était un expat aussi, donc on s'est retrouvés là-bas dans le petit patelin où il était là. Et Krabi, excusez-moi, bon, on en fait vite le tour. Je trouve pas que ça soit fantastique. Alors écoutez, il y a que moi. T'as fait uniquement Krabi ville ou t'as fait à Et Onang? après de Krabi, je suis parti voir l'expat en question, qui était au départ de toutes les belles îles, je ne me rappelle plus le nom de cette ville. Moi je l'ai appelé le Saint-Tropez de. À Onang. Voilà, bravo, c'est ça. Ouais, c'est bien, heureusement que William est venu. Hein. Ouais, quand même. T'as bien fait de venir, William. Ah, s'il n'était pas là, je ne peux rien vous dire. Moi, sans lui, je ne peux rien faire. Donc voilà, et on s'est retrouvés là. C'était le Saint-Tropez, j'ai appelé ça le Saint-Tropez. Ça t'a pas plu? Qu'est-ce qui C'est pas que ça m'a t'a. pas plu, moi ça me plaît de découvrir de toute façon. Quand je connais pas, j'adore toujours découvrir, je suis là pour apprendre. Hein. Très joli hein, le coin quand même, hein. On va rester toujours sur du positif quand même. Très joli mais énormément de monde, le petit Saint-Tropez du coin quoi en fait, voilà. Hein. Donc en fait c'était bien, tout est bien de toute façon. Hein. Voilà, donc je suis revenu après, donc j'ai fait le petit trajet bus de Krabi jusqu'à la ville dont vous a parlé William. Suratani. Et ensuite, voilà, ça a été 7 heures de disco en direct avec l'orchestre, le train qui n'arrêtait pas, du bruit, enfin bon, 3e classe. Hein, donc c'est la première fois que je prenais un train en 3e classe. Du TGV à celui-là. C'était vivant quoi. C'est vivant, oui. Impossible de s'endormir. Hein. Il y avait la musique en permanence. Donc je suis arrivé à, je ne sais plus quelle heure, 2 heures du matin à Hua Hin. C'était super cool, calme et tout. Et puis je suis rentré à l'hôtel. Voilà. Maintenant, je suis allé aussi faire un petit tour à Pattaya. Ok. Pattaya, la folie furieuse quoi. C'est vraiment trop, too much, trop. Ok. C'est vraiment la ville, on connaît, tout le monde le sait, hein, c'est la ville du sexe, de la sensualité, de tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment trop voyant en fait. Donc j'y suis resté, j'ai tenu 4 jours, 5 jours. La promenade est super, hein. Je suis allé faire mes runs le matin sur la petite promenade, là où il y a des palmiers et tout, où les gens sont s'activent. Le front de mer, tu veux dire? Voilà, exactement, ouais. Un front de mer qui est très qui beau. est sympa, Un super temple, pardon Pattaya, hein, je m'excuse, mais un super temple sur une colline que j'ai arpenté avant de redescendre sur la ville.
un temple magnifique. Alors je ne pourrais pas vous donner son nom, mais il y a vraiment un temple magnifique. Des Bouddhas monstrueux, enfin c'était vraiment très joli, très joli. Et après je suis redescendu sur Pattaya. Voilà. C'est vraiment dans les hauteurs. Hein. Ok. Voilà. Et donc Pattaya, pour en revenir à cette ville si pittoresque, on va dire. Si controversé, on va dire. Ouais, si grotesque, on va dire. À un moment, parce que c'est pareil, hein, tu as des gens qui sont qui adorent Pattaya et d'autres qui n'aiment pas du tout, quoi. Alors, je vais pas dire que j'aime pas, mais c'est bien de le voir une fois, voilà. Voilà, pour rester positif, c'est bien de le voir une fois. Voilà. J'ai pris le bus pour y aller. Je prends toujours le bus en général. Hein. Voilà. Ça met quand même non. De Wahin Pattaya Wahin Pattaya. Ouais, il met 5h, 5h30. Oui, voilà. À la nouvelle gare, hein, vous le prenez de la nouvelle gare là, qui est à l'extérieur, à côté de l'aéroport, à Wahin. Et vous pouvez aller à Pattaya pour un prix intéressant, je pense 200 ou 300 bahts. C'est un peu plus que ça, c'est un peu plus que ça, c'est 500, 500 et quelques. Bon alors écoutez William, hein, ne m'écoutez pas moi. Bon, c'est quand même pas excessif. Hein. C'est comme les bus ici, c'est vraiment le pied quoi en fait. Hein. Les bus, taxi que je prends jamais en France, un taxi en France c'est vous y laissez la moitié du salaire, on va dire. Mais ici, quand je suis ou à Bangkok, ou il m'arrive quand je suis bien accompagné, de prendre le taxi pour pas faire trop souffrir les gens au niveau de la marche et tout. Et puis c'est vraiment super quoi. Moi j'utilise l'application Bolt, hein, voilà, je suis resté sur cette application là. Ouais, qui est pratique, c'est bien. Voilà, et ça marche très bien avec un rapport pas cher. Voilà, un rapport qualité-prix fantastique. Quoi, hein. Donc prenez le taxi sans vous priver, hein, effectivement. Et donc les côtés positifs de Pattaya à part les temples. Alors les côtés positifs de Pattaya. Écoutez, si vous aimez l'esthétisme, vous allez voir des jolies filles, bien entendu. Ensuite, Pattaya par elle-même, c'est que des salons de massage, c'est que des bars, c'est que des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, le charme. Et à part le front de mer, voilà, qui est très joli. Et moi, je garde le front de mer et le temple magnifique qu'il y a sur les hauteurs. Okay. Voilà. Et le reste, il fallait le voir. Ok, voilà. ok. Et alors, sinon, budget alors. Est-ce que combien ça te coûte quand toi, parce que tu restes des périodes assez longues là, par exemple, tu restes 3 mois, c'est ça? Alors cette fois-ci, j'étais, et c'est un peu grâce à William aussi, hein, merci, hein, il vous donne de bons renseignements, hein, n'hésitez pas. J'ai pris, pour la première fois, j'ai pris mon condo, voilà. Et effectivement, c'est super. Je suis au... Par rapport à l'hôtel, tu veux dire? Ah oui. Tu te sens plus chez toi, quoi? Je ne vais pas développer pourquoi, parce que sinon je risquerais de faire des gens non, pas mais très si c'est contents. intéressant, tu peux nous dire... Alors moi, je veux dire, les hôtels, ça peut dépanner. C'est très bien quand vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas. Il n'y a que l'embarras du choix, hein, voilà. Bien sûr, à tous les prix. Mais j'avais envie de me sentir dans mon appartement. C'est-à-dire vraiment avec de l'espace. Tout est bien, tout est presque neuf. Je suis à The Precious, donc qui est dans la 88. Hein, voilà. Et qui est. Alors, je paye au niveau du budget, je paye 7000. Le loyer, c'est de 7500 bahts loyer. Et ensuite viendra s'ajouter l'électricité et l'eau. Je donne une caution de 8000 bahts, bien sûr, et une caution pour la clé de l'appartement de 500 bahts. Le quartier, j'adore ce quartier. La 88-94, je tourne maintenant, donc je ne sais pas pourquoi. Les énergies m'ont amené là. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est un quartier qui est très sympa. Hein. Voilà. Il y a plein de restos, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Vous avez des restos français que j'ai été visiter, où j'ai un peu testé un petit peu la nourriture aussi. Dans la 88, toujours avant d'arriver au condo. Et puis il y a un marché qui est super. J'ai ma petite productrice chez qui je vais acheter mes papayes, mes mangues et ainsi de suite, hein, qui est sur un petit marché couvert qui est là tous les jours, bien entendu. Et voilà, hein, il y a tout ce qu'il faut pour manger. J'ai consacré au niveau du budget pour les 2 mois et 2 mois. Alors c'est la première fois que je viens, j'ai décidé de tester l'extension. Donc je suis venu, j'ai bénéficié encore des 60 jours. L'extension d'exemption de visa, voilà pour préciser. Voilà, exactement William. Donc je vais être amené à aller à Blueport, à l'immigration, pour faire l'extension de 30 jours, puisque je repars début novembre. Donc je suis obligé d'aller faire mon extension et d'être en règle avec l'administration thaïlandaise. Ce qui est normal. Et budget, alors, donc on a parlé de la partie loyer, alors, mais voilà. En fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ton budget global par mois. En fait. Alors j'ai mis, en termes de nourriture, moi je vous donne ce que moi je consomme, hein, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Je consacre en général entre 300 et 400 bahts par jour pour la nourriture. Voilà, vous multipliez par 30 jours et vous avez mon budget pour le mois. Hein, voilà. Donc
ça se vérifie après, hein, parce que j'ai été... Après, je m'autorise un petit budget fiesta. C'est-à-dire de temps en temps aller faire un petit tour dans un bar, aller boire un coup, boire un petit coup de vin. Hein. J'adore retrouver un petit peu la nourriture française de temps en temps et un petit coup de rouge, ça fait du bien aussi. Voilà. La partie donc je viens de vous donner à peu près sur mon mode de calcul pour la partie nutrition. Ensuite j'ai la partie transport. Alors les transports ici ça va quoi, il n'y a aucun souci quoi. Hein. Ouais, en plus moi je bouge pas vraiment énormément. Je monte sur Bangkok on va dire une fois tous les 15 jours, 10-15 jours. Voilà. Et ensuite le bus pour Bangkok, 200 bahts, hein, je le prends à Blueport, 200 bahts aller, 200 bahts retour. Voilà, vous avez fait 400 bahts aller-retour et puis c'est pas ça qui va vous ruiner, vous le faites 2 ou 3 fois dans le mois. Et ensuite après ici, moi c'est tout à pied quoi, hein, pratiquement. Excusez-moi, je vais réduire, c'est pas que je sois sur le budget transport, mais mes jambes c'est mon premier véhicule quoi, donc voilà. Alors par contre sur la partie location, véhicule, moto, je tire un trait là-dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me sens pas en sécurité avec une voiture, j'ai jamais testé. Je suis en train de faire mon permis international. J'ai lancé en France mon permis international pour au cas où, parce qu'il vaut mieux l'avoir. Ouais, c'est important, bien sûr. Voilà, j'avais écouté un peu William, il m'en avait parlé, effectivement. Et donc bon, c'est en cours. La prochaine fois, je viendrai certainement avec mon permis international. La prochaine fois, tu l'auras. Voilà. Et peut-être que je testerai la voiture, mais la moto, je ne testerai pas parce que je ne sens pas. Tu le sens pas, ça te fait peur, c'est quoi? C'est la façon que la façon que ça conduit en Thaïlande? Ouais, je suis pas apte à être aussi réactif que tous les gens qui ont l'habitude de conduire ici. Et je suis d'une nature lente. J'ai oublié de vous préciser ça. Je préconise la slow attitude. Hein, c'est-à-dire, prenons le temps de prendre le temps. Ok. Et alors donc, pour ton budget, ça te fait, quand tu cumules tout, t'es à combien par mois? Pour vous dire, je suis arrivé avec, je suis arrivé avec 3000 euros. Allez, j'ai 3000 euros, entre 3000 et 3200 euros. Pour tes 3 mois. Et avec ces 3000, j'ai les 2 mois et 3 semaines. D'accord. Donc voilà. On va dire à peu près approximativement 1000 euros par mois. Au moins, voilà. Oui, pas moins quand même, parce que sinon on n'est pas là pour se priver de tout et puis pour dire c'est la misère ici. Non, ici on a tout ce qu'on veut et pas cher. Donc il n'y a aucun souci, il faut profiter quand même, hein. On n'a plus de vie, hein. Voilà. Quand je viens en Thaïlande, je me sens bien, je me sens détendu, relax et c'est la paix. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux parce que pour moi la paix intérieure c'est la chose la plus importante. Et la bonne santé qui va avec, hein, parce que tout est lié. Hein. Donc quand j'arrive en Thaïlande, je sais que dès que je descends de l'avion, pas à Bangkok, parce qu'après il faut prendre 2 bus pour revenir sur Hua Hin, mais dès que j'arrive à Hua Hin, alors, je suis au paradis sur Terre. Sensation d'apaisement, Exactement. De bien-être. Apaisement, la paix, aucun souci d'insécurité. Voilà, hein, j'étais pompier, j'ai travaillé avec la police nationale, avec la police d'État, SCONI, la gendarmerie et tout. Déjà à l'époque, dans certaines années, les années 90, c'était pas Jojo, hein, dans mon centre de secours. On n'intervenait pas où on voulait déjà. Donc voilà, c'était simplement qu'ici, c'est la sécurité. Vous n'avez aucun souci de sécurité. Mesdames, je m'adresse à vous en priorité. Vous pouvez sortir à l'heure que vous voulez. Vous serez toujours... Habillé comme vous voulez. Oui, habillé comme vous voulez. Il a raison, William. Vous n'aurez jamais de soucis. Si vous en avez, bon, vous venez, vous me parlez, et puis là, franchement... Venez le dire à Lucien. C'est à cause de Lucien, je veux dire. Vous voyez, donc pour résumer ce que vient de me demander William, c'est un sentiment de paix, de quiétude et de s'abandonner. Voilà, ça s'appelle s'abandonner à soi-même. Et à partir de là, regardez, hein, derrière il y a tout. Vous avez la mer, vous avez le soleil, et après vous avez les bols où il fait bon aller pour aller boire un bon café. Le café est excellent en Thaïlande. Je vais essayer d'aller goûter le vin vendredi prochain. Je vais aller goûter le vin dans un des lieux où on s'est rencontrés, où tu avais organisé une petite soirée. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, je refais une rencontre abonnée. Ça sera le 16 janvier 2026. Donc si vous êtes à Hua Hin à cette période-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou à me contacter et vous serez les bienvenus avec grand plaisir. Bon, alors j'avais participé à la soirée qu'avait organisée William justement et on avait rencontré des expats, avait accompagné avec leurs femmes thaïlandaises ou pas, et on avait passé une super soirée, très agréable. Puis les rencontres, le relationnel, je reviens au relationnel, très très important. Ici, voilà, il me manque encore un petit peu ça.
Alors donc, si vous êtes partant pour qu'on se retrouve, alors j'ai mon quartier général à Beauporte, à côté de l'immigration, il y a un super coin, super tranquille. Et si vous voulez qu'on se retrouve et qu'on discute qu'on refasse le monde, vous n'hésitez pas, on se prend un pot et on échange sur la vie et puis sur votre santé peut-être, et sur la mienne aussi. Ok, ça marche. Avec grand plaisir de vous rencontrer un jour, hein, quand vous voulez. Marrez-vous, jouissez de la vie et faites-vous plaisir. Réjouissez-vous et déjà d'être en vie, hein, parce que je vous précise, quand j'étais pompier, si je termine là-dessus après, quand j'étais pompier, ma première intervention, c'était un petit nouveau-né, Corbeil-Essonne. Je ne sais pas si mes collègues de l'Essonne, les pompiers, entendront la vidéo de William, que j'ai amené au funérarium. Il n'avait pas commencé à vivre, que déjà il avait arrêté sa vie. Donc vous savez que la vie peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Alors pendant que vous êtes là, profitez bien de chaque instant, profitez de chaque jour comme si c'était le dernier. Bah écoute, merci Lucien, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire avec toi parce que maintenant ça fait un petit moment qu'on se connaît. Bien sûr, bien sûr. Un abonné fidèle et ça fait plaisir. Donc merci encore à toi. Il le mérite, hein, parce que je vais vers les gens qui m'attirent. Hein, donc voilà, ça s'appelle la loi d'attraction. Hein. Juste en passant, je vous donne juste cette phrase aussi. Voilà, donc je suis arrivé vers William et je suis vraiment très content de l'avoir écouté. Voilà. Merci à toi Lucien pour ton soutien et ta participation encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.